Bonjour à tous et bienvenue sur Agripreneur TV pour notre premier numéro de l'année, notre premier Agri-invité. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Chakib Jenan, qui est le responsable département agriculture pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale. Monsieur Chakib, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Agripreneur TV. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. D'accord. Alors, c'est votre première fois d'être ici sur notre plateau, Agripreneur TV, la Web TV du CORAF. Quelles sont vos impressions? Bon, déjà très agréable. Je suis un fervent, je dirais, supporter de CORAF, donc au niveau de la banque. C'est une organisation qu'on connaît bien et qu'on voudrait qu'elle puisse jouer encore un rôle plus important au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Alors justement, c'est une organisation que vous connaissez, la Banque mondiale et le CORAF travaillent ensemble depuis plusieurs années sur différents projets de recherche et de développement agricole. Jusqu'ici, quel est votre point de vue par rapport à votre collaboration? Alors, jusqu'à maintenant, je pense qu'on a eu une relation très fructueuse avec des résultats très intéressants déjà sur le projet WAP qui a eu des résultats excellents au niveau aussi bien du développement de recherche ou de technologie, aussi bien sur les aspects de renforcement des capacités avec plus de 800 collègues africains formés soit au niveau du master, soit au niveau du PhD, et notamment aussi avec le nombre de bénéficiaires, quand je parle de bénéficiaires agriculteurs, qui ont qui ont bénéficié des technologies qui ont été développées par le CORAF. On parle de plus de 4,5 millions d'agriculteurs. Donc globalement, une collaboration très satisfaisante. Merci beaucoup, c'est très bien, vous êtes satisfait et nous aussi nous sommes satisfaits et l'Afrique aussi est satisfaite. Toutes les personnes aussi qui ont bénéficié de ce projet sont satisfaits. Justement, après toutes ces années de collaboration, quels conseils vous pouvez donner au CORAF pour renforcer davantage son impact dans la recherche et le développement agricole en Afrique? Alors, les éléments qui, je pense, sont encore nécessaires, c'est renforcer la visibilité du CORAF au niveau continental. Le deuxième point qui est aussi essentiel, c'est travailler plus avec le secteur privé. Donc, c'est des éléments qui sont importants pour assurer, je dirais, la pérennité du CORAF. Pour l'instant, le CORAF travaille beaucoup avec des bailleurs de fonds, aussi bien nationaux qu'internationaux, mais je pense qu'avoir le secteur privé aussi engagé avec le CORAF est primordial. Le CORAF dispose maintenant de nombreuses technologies, mais qui doivent aller beaucoup plus sur le terrain, et cela en partenariat avec le secteur privé. D'accord. Et selon vous, comment faire pour atteindre justement le secteur privé? Alors, beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'approche vers des multinationales qui sont toutes intéressées par, bien sûr, de nouvelles technologies. Comme vous le savez, ces temps-ci, on va avoir beaucoup de problèmes au niveau de la sécurité alimentaire. Le CORAF devrait saisir cette opportunité pour se développer plus et faire diffuser ces technologies dont il dispose. Je pense que l'ensemble des bailleurs de fonds seront preneurs et il faudrait aussi qu'on s'assure que le secteur privé soit avec le CORAF dans cette initiative. Monsieur Chakib, la Banque mondiale va financer un nouveau projet dont le CORAF est le principal exécutant d'une composante, le programme de résilience du système alimentaire, FSRP. Selon vous, qu'est-ce qui va distinguer ce nouveau projet des anciens projets qu'il y a déjà eu? D'accord. Alors, une des principales, je dirais, innovations au niveau de ce projet, c'est au-delà de la productivité, ou donc d'investissement sur la productivité, il y a un accent très important sur comment adresser la problématique du changement climatique à travers la facilitation pour les agriculteurs à accéder
à des informations sur le climat. Donc il y aura beaucoup d'investissements sur les technologies digitales pour faciliter donc l'accès aux informations climatiques et permettre aux agriculteurs de mieux se préparer, soit pour le semis, soit pour les travaux des sols, soit pour d'autres éléments. Un autre accent est porté sur l'intégration des chaînes de valeur au niveau régional. Donc, c'est les deux principales innovations qui vont être incluses au niveau du programme FSLP. D'accord. Et c'est un projet qui va toucher quelle tranche d'âge? Les jeunes, les femmes ou tout le monde? Alors, il va toucher tout le monde. On espère intégrer au moins 30% de femmes et de jeunes au niveau de ce projet-là. D'ailleurs, on pense au niveau des jeunes, c'est important parce qu'il y a l'aspect de technologie donc, digitale et donc ils seront les moteurs donc, de la diffusion de ces technologies. Il y a l'aspect d'intégration au niveau régional et comme vous le savez aussi, il y a, les agriculteurs actuellement deviennent âgés et donc il faut assurer cette relève. Donc en intégrant les technologies digitales, on pense qu'il y aura beaucoup plus, donc les jeunes seront beaucoup plus attirés vers le secteur. Justement, vous parlez de l'intégration des jeunes, vous parlez de cette population vieillissante des agriculteurs qui commence à diminuer. On se rend compte aujourd'hui que les jeunes ne sont pas vraiment intéressés à l'agriculture et la Web TV, Agripreneur TV fait la promotion de l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Comment encourager ces jeunes-là à s'intéresser au secteur de l'agriculture? Alors, c'est les éléments, donc l'agriculture rudimentaire, certainement on verra que les jeunes ne seront plus intéressés. Par contre, quand on introduit la mécanisation, quand on introduit les nouvelles technologies digitales, on voit beaucoup de jeunes s'impliquer beaucoup plus et ça, j'en suis convaincu. Donc la jeunesse sera là au rendez-vous si on met les technologies nouvelles qui leur permettront d'être beaucoup plus à l'aise, de gagner plus et de se développer aussi. Accès à l'information, donc on voit que beaucoup de jeunes maintenant développent leur petite entreprise, même donc il y a aussi beaucoup de startups qui sont mises en place, accès sur sur les technologies digitales, sur toute la chaîne de valeur, soit accès aux intrants, soit information, soit conseil technique, soit donc au niveau production et distribution donc des produits alimentaires. D'accord, vivement donc cette belle réalisation de ce nouveau projet. Pour finir, Monsieur Chakib, vous avez eu un temps d'échange avec le directeur exécutif du CORAF et l'équipe également du CORAF. Comment envisagez-vous les prochaines collaborations? Alors, comme je l'ai dit lors de nos échanges avec l'équipe du CORAF, aujourd'hui, au niveau mondial, on s'attend à des problèmes très importants au niveau donc, de la sécurité alimentaire. Déjà, la région ici est frappée par les changements climatiques, la sécheresse et aussi on voit beaucoup de conflits qui ont entraîné donc une augmentation très importante de l'insécurité alimentaire. On parle de presque plus de 30 millions de personnes en Afrique de l'Ouest qui sont donc en situation d'insécurité alimentaire accrue. Donc bien sûr c'est un problème, mais en même temps c'est une opportunité pour donc le CORAF s'implique plus, s'assure que les technologies qui sont développées puissent être donc distribuées à plus grande échelle au niveau des pays. Et là, la banque, nous sommes toujours preneurs et nous appuierons donc le CORAF à aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Chakib Jenan, de nous avoir accordé cette interview. Et nous vous disons à tous merci également de nous avoir suivis. Nous rappelons que nous étions avec M. Chakib Jenan, responsable département agriculture pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale. Chers agripreneurs, nous vous demandons de rester connectés sur notre Web TV pour d'autres vidéos et à très bientôt sur Agripreneur TV.